Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Vous êtes le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une des 13 régions françaises, donc l'un de ceux qui structurent la vie politique en ce moment. On est au cœur de la crise des Gilets jaunes et le rapport avec le territoire est évidemment très important. Vous êtes aussi député européen pour quelques semaines. On y reviendra. Vous étiez hier à Versailles avec les grands patrons, quelques-uns des grands patrons du monde entier et Emmanuel Macron. Vous y étiez pourquoi? Pour vendre votre région? Exact. En fait, quand on est président de région, on essaie de structurer l'activité économique de la région. Dans l'activité économique de la région, vous avez bien sûr les TPE et les PME. Vous avez ces entreprises qui sont entre 50 et 100 personnes qui essaient de se développer à l'international. Et puis vous avez tout ce qui est au-dessus de 1000. Et là, ça dépend essentiellement souvent de très grands groupes internationaux. Et c'est l'occasion de faire un peu le tour de tous ces acteurs économiques de premier plan. Pour leur dire quoi? Pour leur dire, d'abord pour voir un peu ce qu'ils pensent de la France. Ils sont déjà chez vous? Certains. Ouais. Hier, par exemple, j'ai eu des contacts avec deux très grosses entreprises qui sont Heineken et Coca-Cola. Donc un Belge néerlandais avec un Américain. Ça représente plus de 2500 emplois chez moi, avec 3 grosses usines. Et donc vous leur dites quoi? Est-ce que ça va, est-ce que ça va pas? Ouais. Est-ce que vous progressez, est-ce que vous progressez pas? Est-ce que vous restez, est-ce que vous partez? Est-ce que vous accroissez vos investissements? Exactement. Et donc là, c'est le cas pour eux deux. Après, j'ai vu le patron de Total, parce qu'on a un problème sur l'usine de la Med. Et donc là, la loi qui a été votée il y a peu, mais en danger. Celui-là, il est français, vous pouvez le voir facilement. Il est à la Défense. Enfin, le patron de Total, vous le voyez pas tous les jours. D'accord. Donc ils sont là, ils sont. Et après, il y a d'autres qui veulent venir. Et donc, on est en contact avec 3 entreprises susceptibles de venir. C'est chacune entre 250 et 500 emplois. Des entreprises qui existent déjà à hauteur de 130 ou 140 millions d'euros. Vous essayez d'exploiter l'image de votre région, l'image de la France. Et l'image de la France, elle a bougé depuis un an. C'est le deuxième sommet du genre. Oui. Et alors, c'est bien foutu de le faire avant Davos. Comme ça, il passe obligatoirement par Paris. Ça, c'est très bien. Deuxièmement, ils regardent l'image de la France. Et ils voient avec, entre-temps, il y a eu le Brexit, ou enfin le potentiel Brexit. Oui, mais le Brexit. Donc eux, les gilets jaunes, c'est un problème social. Ils savent que dans l'Europe, il y a des problèmes sociaux. Ils se manifestent sous le jaune. Ailleurs, il y a d'autres manifestations. Là, leur problème, c'est de savoir si le continent européen, dans quel pays ils investissent en Europe, parce que c'est la France, puisque l'Angleterre est sortie du jeu. Donc finalement, ça se joue entre l'Allemagne et nous. Ouais. Et si ça joue en France, est-ce qu'ils viennent dans la région? Et là, c'est les infrastructures qui comptent, c'est le port. C'est l'écosystème. Donc il y a université, école internationale, port, aéroport, qualité de vie. Et nous, on a un peu tout ça, puisqu'on a la première université francophone au monde. Ouais. On a, et donc, vous redescendrez à Marseille, comme on dit, avec le cabas plein? En tout cas, avec des pistes, ou c'est un peu comme le Téléthon, là. Enfin, il y a des intentions qui sont claires. Le bilan des investissements, tel qu'on l'a entendu s'égrener hier, il est un peu faible. C'est une bonne idée de dire ce sommet a réussi parce qu'il y a X centaines de millions ou X milliards qui ont été décrochés? Non, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Je pense que de fixer ce sommet avant Davos et de faire en sorte qu'ils y viennent sans arrêt est une très bonne chose. Vouloir attendre immédiatement à la clé des montants financiers est une faute. Mais en les faisant venir, vous avez la possibilité de parler avec eux, d'échanger avec eux, et eux-mêmes sont très attentifs à l'ambiance générale. Les Américains, le peuple américain pense qu'il y a la Révolution en France. Ouais. L'industrie. Ils voient les images, hein? Oui, mais ils ont raison. Quand on voit les images des Champs-Élysées, les flics qui se font courser par une horde sauvage. Bon. Mais à côté de ça, l'industriel, il n'est pas dans la même logique. Lui, il a dit un territoire de 550 millions d'habitants, par où il passe, et par la France, il peut passer. Je reprends au vol votre expression, les flics qui se font courser par une horde de sauvages. Vous avez créé une cagnotte pour répondre à la cagnotte qui avait été faite pour le boxeur Christophe Détinger qui avait tapé assez violemment un gendarme. Elle en est où, cette cagnotte? Elle continue à tourner. Elle restera jusqu'à la fin des manifestations et des violences. Aujourd'hui, c'est 51 000 donateurs. 28 € en moyenne, ça fait quand même plus de 50 000 donateurs, donc plus d'1 million. Pratiquement 1,5 million, 1,450 million. Donc, et vous le distribuerez comment, cet argent? Alors là, c'est l'amicale de la police nationale, gendarmes et pompiers, et on va donner 1 million aux blessés et le reste aux orphelinats. Donc ça va aller directement, sans coût de fonctionnement, directement aux blessés, à eux. Sous le couvert du ministère de l'Intérieur, de façon à ce que ça soit clair, net et transparent, sur un compte qui est ouvert, avec un expert comptable et un huissier de justice. Donc, toutes les garanties de transparence et d'égalité. C'est quoi? C'est un vote avec le portefeuille?
Un vote contre les Gilets jaunes? Non, ce n'est pas un vote, c'est une manifestation de soutien face à la violence. C'est en fait la défense un peu de nos libertés. La liberté républicaine, la liberté démocratique passe par le respect de l'autorité. Et dans ce pays, l'autorité, parfois, que ce soit pour les policiers, que ce soit pour les professeurs, que ce soit pour les médecins, est souvent quelque chose qui est peu ou pas respecté vis-à-vis, soi-disant, des élites, entre guillemets, dont les élus. Mais là, chez les policiers, on les appelle tout le temps et on les applaudit quand on a besoin d'eux, mais on ne peut pas accepter de les voir se faire frapper comme ça. Voilà. Vous êtes député européen, je le disais, pour quelques semaines encore. Fin mai, vous quitterez votre mandat. Vous avez choisi de rester à la tête de la région, et donc vous quittez votre mandat. Règle du non-cumul oblige. Un regret? C'est un des plus beaux mandats, vraisemblablement, en Europe. Député européen? Ah oui, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup moins de guerres partisanes, il y a une vision continentale, et il y a la nécessité de fabriquer une harmonie sur ce continent. Et donc on est plus en clivage droite-gauche. Quand vous êtes à la tête d'une région, vous avez la main, vous le dites, vous rencontrez des patrons, vous sauvez des emplois ou vous essayez d'en développer. J'aurais été vice-président de la région. Strasbourg, J'aurais été vice-président de la région, je serais resté à Bruxelles ou à Strasbourg. Là, en tant que président de région, j'ai quand même un peu l'organisation de 5 millions d'habitants dans une très belle région, voire une des plus belles d'Europe. Donc on se retrouve dans un schéma où je suis obligé de choisir, et donc je quitterai le Parlement européen, mais c'est vraiment là-bas où il se passe beaucoup de choses, qui donnent la possibilité aux pays qui restent souverains d'organiser leurs règles et leurs lois. La difficulté qu'on rencontre maintenant dans cette campagne qui va commencer, c'est l'accumulation de bêtises, de non-sens. Je vous avais dit des pays qui restent souverains. Vous avez vu la polémique en ce moment sur le fait de rendre l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Ça, c'est la lecture d'un accord franco-allemand qui est stupide. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan disent voilà, on a mis le doigt dans quelque chose. Ils mentent. Ils mentent systématiquement. Et ils mentent tellement systématiquement, et ça, on va essayer de le prouver pendant la campagne. Ils défendent les travailleurs à Paris, ils les tuent à Bruxelles. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, les travailleurs détachés, ils ont voté contre pour le routier ou pour le rail. Ou simplement pour, vous savez, on parlait du maçon roumain ou du plombier polonais. Bon, on se retrouve en permanence avec cette démarche qui est de dire l'Europe vous interdit, leur donne la possibilité de venir travailler sans respecter les règles françaises. En fait, c'est pas vrai. Au niveau européen, ça s'impose, mais eux votent toujours contre. Et ils votent contre. Cette liste européenne des Républicains est encore en gestation et on attend encore l'officialisation de la tête de liste. Ce serait François-Xavier Bellamy. C'est pas votre tasse de thé? Je ne le connais pas, en fait. Hein, donc, voilà. Donc, moi, je ne suis pas un philosophe de formation. Maintenant, je vais voir avec mes amis notre formation politique. Vous savez, moi, j'ai... Non, mais dites les choses clairement, c'est un mauvais choix? Je ne sais pas, on va voir. On va voir. Ce que je sais, c'est qu'il faut additionner des compétences et des personnalités différentes. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs au niveau européen, où on est d'une droite très dure, avec une droite très différente ou très ouverte au sein du PPE. Il faut être majoritaire. Et donc, il faut faire une offre, je dirais, assez large. Maintenant, est-ce que c'est lui qui est le meilleur? On va voir comment on fait en sorte que ça fonctionne bien. Mais vous êtes pas emballé? C'est pas ma culture au départ. C'est pas ma culture au départ. Il est élu à Versailles. Il est, disons, la droite conservatrice, droite Fillon. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est ça, cette ligne? C'est pas ma culture au départ, moi. C'est pas ma culture au départ, mais dans une formation politique, il faut de tout. Est-ce que c'est le bon choix? Il manque peut-être d'expérience politique. Peut-être qu'il est talentueux et que cette expérience, il va nous montrer que ça fonctionne. Je pense que de toute façon, il ne faut pas tout dénigrer en permanence. Et c'est peut-être la meilleure solution. Je ne sais pas si c'est pas la moins mauvaise. Enfin, on va voir comment ça fonctionne. Pas dénigrer, mais disons, vous n'êtes pas à l'aise. Je ne suis pas encore à l'aise. Donc, on va voir s'il arrive à me convaincre. Eh bien, il y a quelques semaines pour ça. Merci, Renaud Muselier. Merci de votre accueil.